Bonjour à vous autres. Il fait chaud. Fait que c'est comme je disais tantôt, moi aussi, ben aujourd'hui, je fais un direct, puis après ça, je m'en vais dans la piscine. Il y a mon petit-fils qui est ici avec mon fils. Et puis on va profiter, nous autres ici, de se rafraîchir avec cette chaleur. Fait que si vous entendez des bruits d'enfants qui crient, ou vous entendez des camions passer, c'est parce que j'ai ouvert mes fenêtres, évidemment. Puis on a la fan qui fonctionne. Ça, j'espère que c'est pas trop assourdissant. Mais il fait chaud, fait que je pense que tout le monde peut comprendre. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un changement. Mon atelier d'en haut, c'est mon atelier de fabrication. C'est ici que je fabrique les meubles, que je conçois des gros objets, évidemment. Et c'est mon bureau aussi en même temps. Tandis qu'en bas, c'est plus mon atelier créatif où je vais créer au niveau des arts, des loisirs créatifs. Aujourd'hui, je suis en train de faire un petit meuble comme une table de chevet. Puis je voulais vous parler de mes produits qu'on peut utiliser aussi avec d'autres produits. Fait que je vais en profiter pour vous parler de ça en même temps. Oui, il fait trop chaud, profite de ta fan. Ouais, exact. Donc, je vais pouvoir vous approcher un tout petit peu de ma fameuse table de travail. Je vais vous montrer ça. Je vais descendre un peu. Je pense que vous allez pouvoir voir ici. Oups, là, bon, un petit peu. Ha, ha, ha! Donc, attendez un petit peu. Je vais être à point pour vous autres. Bon. Comme vous pouvez voir, je suis en train de faire ce fameux petit meuble-là qui est vraiment, vraiment mignon. Et puis, c'est de toute beauté. C'est vraiment un beau une petite table de chevet qui est toute galbée, travaillée. Il est super beau. Et j'ai tombé en amour avec un papier de la compagnie Redesign, qui est c'est un petit emballage comme ça, tout petit. Et à l'intérieur, vous avez... Ah, j'ai oublié de prendre, je vais vous montrer tout de suite. Désolée. C'est des panneaux, il y a 2 panneaux à l'intérieur, comme ceux-là, OK? Qui sont des panneaux qu'on peut mettre sur des tiroirs. Regardez si c'est joli, c'est de toute beauté. C'est comme vous voyez, c'est translucide aussi un peu. Et c'est comme, ça ressemble un peu à un petit net. C'est vraiment beau. C'est comme pas, c'est pas du papier de soie, c'est comme un petit net là, bien particulier. C'est un papier de transfert, mais qu'on peut coller en fait pour mettre sur nos meubles et nos créations puis tout ça. Et eux, ils appellent ça, juste pour vous donner, là, ils appellent ça du papier, du tissue paper. Ils l'appellent de mûrier. Fait que ça doit être une sorte de papier particulier. C'est de toute beauté. Honnêtement, ils ont un grand choix. S'il y en a qui en veulent, il y a plusieurs modèles qui existent. Vous pouvez les commander via Peintre de l'Illusion. Elle est une au Québec qui tient la ligne de Redesign. Et elle a ce modèle-là en particulier qui est très, très beau. Et moi, j'étais inspirée de faire les côtés comme ça, puis le tiroir, parce que mes côtés sont... Il y a comme vraiment un espace qui est réservé à justement quelque chose de beau comme ça. Et pour vous montrer en même temps comment utiliser mes produits sur ces meubles-là, quand je parlais que ma ligne de produits Natacha Créative qui contient les 4 beaux produits que vous voyez ici, le médium à découpage qui est celui-là, le vernis de finition qu'on a ici, ainsi que le vernis mat qui est un scellant aussi en même temps. Je l'ai mis ici. Et en plus, vous avez le glacis pour ceux qui veulent faire des faux finis, des teintures, mettre des brillants, etc., etc. Ça, on va en faire éventuellement. Et puis, moi, j'en ai des gros contenants de mon fameux médium à découpage. Fait que je ne voulais pas prendre mes beaux contenants pour vous les présenter. Vous l'avez dans le 1 litre aussi, dans le 2,37 ml qui sont les petits contenants que je viens de vous montrer. Et ce que j'ai fait, bon, évidemment, j'ai peinturé mon meuble. Pour ceux qui veulent avoir les couleurs, je vais vous les donner tout de suite. Le fameux beige que vous voyez, qui est ce beige-ci, là. OK? Regardez si c'est joli. Même mes petites pattes, là, sont toutes travaillées dans le bas. Je vous montrerai les photos, vous allez voir, ça fait vraiment beau. C'est un beau beige. Le beige, c'est Country Grey d'Annie Sloan parce que j'avais beaucoup de peinture Annie Sloan. Je suis en train d'utiliser beaucoup de mes contenants que j'avais. Donc, celui-ci qui est Country Grey.
Ensuite, j'ai pris pour le brun, parce que j'ai pris un brun pour le background. Je n'étais pas trop sûre. J'aurais pu pas le peindre, honnêtement, ça aurait fait pareil, mais je voulais être certaine qu'on ne voit pas à travers et que ça reste foncé. Fait que j'avais mis le brun ici. Et j'ai mis le brun aussi à l'intérieur de mon bureau, du petit bureau. Et il y a un tiroir qui s'en vient, on va le faire ensemble, je vais vous montrer ça. Et le brun en question, c'est Honfleur. Je ne sais pas si on dit Honflower ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est Honfleur. Fait que c'est un brun, un beau brun ancien, je trouve ça. Il est vraiment beau, il est très très beau, fait que c'est le fun. Et là, je salis un peu mes shorts. On va coller en fait sur le panneau. Fait qu'on va commencer parce que je veux vous montrer comment on applique le médium à découpage, mais je veux pas le faire tout de suite parce que si je fais ça comme ça avec mon bureau, je vais venir coller l'autre côté. Fait qu'on va commencer par venir coller ici, puis après on ira faire l'autre côté parce que lui il va être fini. Fait que je vais quand même vous montrer comment on fait pour faire ça. La première chose que vous devez avoir, c'est évidemment appliquer le médium à découpage sur la surface. Vous allez laisser sécher environ 1 heure. Et ensuite, vous allez pouvoir fixer le tissu en question avec votre fer et du papier parchemin et non du papier ciré. Mon papier parchemin est ici. Moi, je suis toute prête là. OK? Je vais vous montrer ça. J'ai déjà tout découpé mes bouts de papier, mes affaires. Ça, c'est mon papier parchemin. Mon fer à repasser est prêt. Et là, on va faire mon tiroir ainsi que le bas de mon petit meuble ici. Fait que je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Mon fer est là. Ah, mon petit bout est là. Mon petit bout de tissu que j'ai déjà pré-taillé. Parce que vous pouvez les tailler d'avance pour qu'ils soient vraiment prêts. Fait que moi, il me restait un petit bout à mettre, comme vous pouvez voir ici en bas. Et puis, je vais en installer pour vous autres, pour que vous puissiez bien voir. Je vais approcher mon fer à repasser que j'ai déjà préparé pour vous autres. Bon, et voilà. C'est tellement simple, ça se fait en un temps, 3 mouvements. C'est ça qui est le plus fantastique dans tout ça. Et puis là, je vais être sûre que vous voyez bien. Fait que je vais soulever mon... je pense que c'est assez clair comme ça pour tout le monde. Je vais mettre mon petit banc en arrière. Okay. Juste pour que je puisse m'accoter. Ah ah! Bon, voilà. Donc, il est prêt. Fait que moi, en dessous, j'ai déjà mon médium. Il est déjà là. Et moi, j'ai précoupé mon tissu pour qu'il puisse aller dans mon carré ici. OK? Et mon motif se suit. C'est ça qui est fantastique aussi. C'est que les motifs se suivent. Vous devez juste regarder comme il faut sur les bandes, les grandes bandes, de façon à ce que vous puissiez facilement venir la poser. Il est tellement beau, ce tissu-là. Je capote. C'est cette toile-là. C'est la compagnie Redesign, je le répète là, pour être sûr que vous l'avez bien compris tantôt, je vous montrerai. Et là, bon, une fois que vous l'avez fixé, assurez-vous que bon, les lignes sont toutes bien droites parce que là, c'est sûr que lui, c'est un motif qui se suit. Donc, on s'assure que c'est bien aligné. Et puis qu'on ne voit pas non plus la ligne, que le tissu est vraiment bien égal partout. On va s'assurer qu'il est bien installé. Un petit bout ici. C'est un petit peu plus proche. Oups, j'ai bougé. Ça ne sera pas long. Bon. OK. Donc, il fait tellement chaud qu'il colle tout de suite. Bon. C'est parce que je veux pas qu'il colle croche, parce que je suis faite après. C'est bien important, là, il faut pas qu'il colle croche. Bon, j'ai de la misère, je m'excuse, là. Parce qu'il fait tellement chaud que, que c'est porté à coller. Bon, là, je devrais être correct, là. Et voilà. OK, là, il est bon. Là, je vais venir mettre mon papier. Je vais venir coller juste un côté pour être sûr que ça ne bouge plus, là. OK, le but, c'est ça. Fait que je m'en viens fixer mon fer comme il faut. Puis il colle vraiment bien, là, sérieux. C'était le test qu'on voulait faire. Joanne, la propriétaire de Pain d'Alusia,
Je sais pas si ça marche bien avec mes papiers transfert de redesign, mais oui. Ça va super bien. Bon, fait que mon petit côté ici est beau. Fait que je vais venir faire ici l'autre côté. Fait que c'est assez simple. Fait qu'on s'en vient au fer comme ça. Ça prend quelques minutes à peine. Puis c'est vraiment collé, là. Ça décolle plus après. Fait que c'est ça qui est fantastique. Pas besoin de mettre de colle en arrière. C'est ça qui est quand même fabuleux, là. Tu sais, c'est juste le médium à découpage qui est à la base sur le meuble qui fait que ça colle avec le fer à repasser. Fait que c'est ça qui est fantastique, là. Bon, là, ça va être bien beau. On va s'assurer que dans le coin, c'est bien droit, bien collé. Et voilà. Donc, ça, c'est fixé. Tu sais, si vous voyez là, que là, tout a l'air d'être bien beau. Là. Normalement, on ne devrait pas faire ça, mais les petits coins, des fois, c'est pas évident avec le papier. Là, fait que je vois avec juste la petite pointe de mon fer. Bon, ça va être bon, ça. Tiens, on s'assure que c'est bien fixé. Tu sais, si jamais vous avez accroché un petit peu la peinture, faites des petits touch-ups, puis ça fait la job, tu sais. Et voilà. Donc, ça n'a pas été bien long. On s'entend, ça a pris même pas une minute. Et puis, regardez si c'est joli. C'est de toute beauté. Franchement, là, imaginez-vous le... Ça, je vais l'antiquer avec une cire brune, tout le meuble après. Ça va donner un effet ancien. Surtout que je trouve que le tissu, ça prête bien à un look un peu antique, là. Fait que ça va être vraiment beau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, ça, c'est fait. C'est tout égal, parfait. Il n'y a pas d'épaisseur, tout est sacoche, puis on voit le tissu, il est tout parfait parce que le motif, il continue. Fait que ça fait vraiment un beau travail. Donc, on va aller de l'autre côté parce que là, je vais vous montrer, en attendant, comment on applique. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais appliqué mon brun, comme vous voyez qui est là. Et là, on va venir appliquer le médium à découpage parce que là, je veux continuer. Je veux mettre mon tissu, hein, évidemment. Fait qu'on va faire ça ensemble parce que je ne l'ai pas fait tout de suite sur l'autre parce que je voulais laisser sécher là, pour vous le montrer. Et là, on prend un pinceau plat et on prend le médium et on s'en vient l'appliquer vraiment partout. Comme il faut. OK? C'est épais. C'est un petit peu comme... c'est épais. C'est vraiment épais comme produit. Et puis, assurez-vous d'en mettre vraiment partout. OK? Une généreuse couche. Dans les petits coins bien importants, on veut vraiment que ça reste bien collé. Fait qu'on applique, on étend comme il faut. Fait que ça prend pas de temps, ça se fait bien. Et avec un pinceau plat, là, ça se fait super bien parce qu'on peut aller dans les coins. Même si vous avez un pinceau angulaire aussi, ça peut être bon. Les deux, en fait. Bon, fait que c'est pas grave si vous allez d'un bord puis de l'autre parce qu'on voit pas ça. Pas tout, là. Ça va sécher clair. On s'en vient comme il faut. Voilà. On s'assure d'en avoir mis partout. Bien important. Bon, moi, il y en a partout. Là. Ça, c'est le côté. Ça sèche vite, là, surtout aujourd'hui. Avec mon ventilateur puis la chaleur, là, c'est vraiment... Ça sèche bien rapidement. Fait que faites-vous-en pas. Parce que, bougez pas, je vais juste aller mettre ça à l'eau, je reviens. Bon, me revoilà. Donc, faites-vous-en pas parce que vous avez des coups de pinceau qui apparaissent. C'est comme un petit peu bleuté, si on veut, le fini. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Je pense que oui, vous le voyez quand même assez bien. Ça va sécher clair, là. Clair, puis vous n'aurez pas de texture. Ça va être uniforme.
Repassez pas 2, 3 puis 4 fois. Si vous voyez qu'il y a des coups de pinceau, faites-vous-en pas, ça paraîtra pas. Ça sèche vite. Et puis, c'est comme une colle en fait, là, mais qui une fois sèche, on ne sait pas qu'il y a ça. Et là, vous allez pouvoir remettre votre papier comme on a fait tantôt, que ce soit votre papier de soie, ça peut être du tissu. Si c'est un petit coton mince, ça va super bien. Si c'est un tissu plus épais, comme j'ai dit, une fois que ça c'est sèche, remettez une deuxième couche pour vous assurer que vous avez assez de médium à découpage pour que ça fixe vraiment votre tissu et que vous n'ayez pas de problème. Le but, c'est que ça reste collé, c'est ça qu'on veut. Puis en plus, ce que vous voulez faire, c'est que tout dépendant de ce que vous voulez faire comme finition par la suite, moi, une fois que tout va être installé, je vais mettre juste aux endroits où il y a du tissu, je vais mettre mon médium mat et puis après, je vais faire cirer mon meuble au complet ou le vernir, tout dépendant de ce que vous voulez. Vous pouvez prendre mon vernis finition. Si c'est le cas, si vous voulez juste vernir le meuble, vous n'avez pas besoin de mettre le médium mat, pas le médium mat, le vernis mat. Vous pouvez vous en aller directement avec le vernis de finition et puis ça va faire la job. Fait qu'il n'y aura pas de trouble avec ça. OK? Donc, fait que ça, c'est pour le tissu. Hop, OK, mon petit bain est là. Là, on va faire mon tiroir. Je vais aller chercher mon tiroir. Là, je vais être sûre que j'ai mon bon... J'avais pris mon tissu tantôt. Ouais, c'est celui-là. OK, parfait. Donc, mon tiroir ici, on va le mettre d'un côté. Lui, j'ai pas précoupé mon tissu parce que je voulais vous montrer que c'est possible de... Je suis sûre que j'ai la bonne grandeur. Oui, OK. Que c'est possible aussi avec une lame, couteau à lame rétractable, de le tailler après. Parce que tantôt, je vais vous dire ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis arrivée pour tout le couper, mais mon tiroir, il n'est pas égal. Ma formation ici du dessus. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'après d'avoir taillé mon tissu, ben, je suis arrivée, puis c'était comme pas droit. Là, je fais comme, OK, non, ben là, je pense que je vais vraiment le fixer. Puis après, doucement, avec un couteau à lame rétractable, je vais venir couper tout le tour de mon... parce que, je veux vraiment faire le tiroir comme ça. Fait que ça, c'est pas bien compliqué. Je sais pas si je peux pas me mettre sur... attendez, bougez pas. Je vais me mettre sur une surface pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce que je fais. Je pense que je vais me mettre... je vais mettre l'écran pour que vous puissiez bien voir. Ah ah! OK. Là, je vais tasser mon petit pot bleu. Comme ça, vous allez bien voir ce que je fais. Bon, je pense que c'est assez clair, ça. Fait que je vais mettre ma lame rétractable ici. Oups. J'ai assez de sortes de tapis à terre que des fois, de rouler, c'est pas toujours évident. Donc, je vais venir m'assurer que c'est bien égal, c'est bien dans mon goût. Mes fleurs sont du bon bord. Ça, c'est de l'autre bord, mon tiroir. OK. Donc, je vais choisir où je veux mettre mon motif. Parce que, tu sais, il y a des belles fleurs là-dessus, on s'entend. Est-ce que ça aurait de l'air, ça? Ouais, ça serait bien beau. Parce qu'après, avec ma poignée, là, je pense que ça va être bien, bien le fun. Fait que là, j'ai installé mon tissu. Ou votre papier, là. Un ou l'autre. La même chose, vous venez mettre votre papier parchemin par-dessus. Et là, on vient repasser. Parce que j'ai déjà mis mon médium, là. Moi, je l'ai mis tantôt en même temps que l'autre. Donc, je m'en viens fixer tout ça. Hey, ça va être assez beau, ce tiroir, ça? Avec la belle poignée. Une poignée là-dessus est tellement belle. Elle est vraiment de fantaisie, là. Ça prête vraiment bien avec le motif des fleurs, là. Fait que je m'en viens fixer ça comme il faut. Écoutez, ça va simplifier votre vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce produit-là. C'est incroyable. Là. Ça nous sauve du temps. Puis en plus, c'est beau. Ça fait tellement de belles jobs. C'est pas possible. Là. Ben oui, c'est possible en fait. Oui, c'est possible. On va arrêter de dire c'est pas possible. Oui, c'est possible. On est porté à parler à la négative. On ne devrait pas faire ça. Fait que oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est possible. C'est donc fantastique. Faut changer nos patois, là. On est porté à dire ça. Puis c'est pas bon. Ça donne une mauvaise énergie.
Bon, fait que je pense que ça, c'est bien fixé. On s'assure que les petits coins sont bien corrects. Ah ah! Ça va être bien cute, ça. Un petit côté ici. Bon, fait que ça, c'est parfait. Je vais pouvoir fermer mon fer. Ça fait un petit moment qu'il chauffe. Pour ceux qui veulent avoir, en passant, un beau petit tapis, je vais vous en parler, j'en ai déjà parlé, un beau tapis comme ça pour mettre votre petit fer. Moi, c'est la compagnie Cricut qui fait les machines Cricut, là, comme le Scan and Cut. On vend ça chez Michael. C'est des petits tapis comme ça que vous pouvez mettre vos choses chauffantes. Puis ceux qui ont la Cricut puis qui ont les fers à repasser Cricut pour faire les chandails, là, les motifs et tout ça, eh bien, c'est vraiment fabuleux. Là. Ça fait vraiment une bonne job. Ça l'empêche de faire brûler nos comptoirs. Pour ceux qui me suivent, là, savent très bien. J'ai brûlé mon comptoir il y a à peu près 2 semaines. C'est bien drôle. Bon, ensuite, avec le fer, pas avec le fer, avec le couteau à lame rétractable, ben là, je peux venir tailler. Je vais essayer quelque chose, par exemple. Ça, j'étais curieuse de voir si ça marchait. Je passerais pas, mais des fois que ça serait bien fun de pouvoir sabler. Non, c'est ça, ça va venir sabler le devanture. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ben, ça marcherait, mais je veux pas maganer. Attendez, je vais essayer. Parce que ça, c'est sûr que ça se fait tellement... Ah ben, peut-être si je vais doucement avec le bout. Je vais prendre le petit coin. Parce que ça va bien en temps normal. Oui, ça marche! Oh, j'aime assez ça avec le bout de papier. Hey, ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aime encore mieux ça que la lame, parce que la lame, des fois, ça coupe... c'est peut-être pas l'idéal. Mais regardez ça avec l'éponge à sabler. Je n'avais pas essayé ce produit-là encore. Regardez si ça part bien. Ça fait vraiment une belle job, là. Toudou! Hey! Fait que les petites éponges à sabler ou un papier sablé. Et puis, vous avez juste à sabler pour que... Puis c'est tellement mince, ce tissu-là, que... hey, ça fait-tu beau? Aïe, 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 je capote! C'est le fun quand on réalise des affaires et qu'on trouve ça beau, hein? C'est encore plus trippant, là. Wow! Wow, wow, wow! Fait qu'il faut y aller doucement, on prend notre temps. Puis, avec la petite éponge à sabler, regardez ça. C'est-tu pas cute? Et doucement ici, mon petit coin. Et voilà. Aïe, aïe, aïe! Oh, ça va être beau, ça! Ils ont d'autres modèles, hein? Ils n'ont pas juste celui-là. Donc là, on peut venir faire le bas. Fait que tu sais, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aller mettre le motif que vous désirez, là. Puis en plus, vous n'avez pas eu besoin de tailler, puis que pas être sûr que ça soit vraiment de la bonne grandeur. Ça aussi, c'est une bonne affaire. Parce qu'on s'entend que des fois, on taille, puis là, on arrive pour le mettre, puis le meuble n'est pas tout à fait droit. Tu sais, il y a un 8e qui dépasse d'un bord par rapport à l'autre bord. Fait que là, il faut tailler croche. Là, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Là, vous avez juste à le fixer, puis c'est réglé. C'est assez simple, là. Ah, j'avais-tu mis un petit peu de médium à découpage plus bas? Non, ok. Je pensais que je l'avais mis. Bon. Hein. J'ai un petit bout, là, j'ai mis de la colle un peu trop. Ah non, ça arrive correct. Bon, tu vois, je t'inquiète, là. Faut prendre le temps. Là, je suis certaine que... C'est sûr que là, si vous prenez du tissu, ça marche pas. Faut vraiment, avec le tissu, que vous preniez votre couteau à lame rétractable. Celui-là, c'est pas un tissu normal. C'est un tissu qui est très, très mince. C'est pour ça que ça marche très, très bien. OK? Là, je vais juste, avec le couteau... Mon petit couteau, il est où? Je l'avais tantôt. Pas que j'ai fait avec. Ah, il est là. OK. Je vais juste venir tailler le petit coin ici parce que je ne veux pas maganer ma peinture. Et va doucement.
c'est ça, ça a fait une petite coche, là. Je suis allée trop loin. Bon, c'est pas grave. Ça se répare, tout se répare. Ça, et voilà. Donc, c'est le même. Hey, regardez si c'est joli. C'est de toute beauté. Hey, imaginez-vous, là. Regardez ça. C'est de toute beauté. Puis la poignée, elle est magnifique. Là, je vais aller vous la chercher pour la montrer. Je suis en train de finir de la peindre. Elle est toute de fantaisie. Je vais venir... je l'ai peint puis je vais l'user un peu parce que c'est ça que je voulais faire, là, comme le meuble, parce que je vais l'antiquer aussi. Là. Donc, on va l'user un petit peu. Je vais vous montrer ça, comment ça va être joli. Oh, wow, wow, wow. Il y a comme de la dorure sur la poignée, là. C'est ça qui est vraiment beau, là. Ah, c'est tellement nice. Bon. Juste pour vous montrer. Regardez ça. Oh, c'est assez beau, la poignée. Je ne sais pas si vous voyez, là, parce que c'est quand même un peu de loin, là. Mais c'est une belle poignée de fantaisie. C'est vraiment très, très beau. Donc, là, c'est sûr qu'il faut que je la fixe. C'est pas fixé. Je vous remonte ça. Ça va être assez beau, hein? Ouh! Ouais, vraiment, ça va être un beau meuble. Là, il va me rester, en fait, à mettre le tissu de l'autre côté où j'ai mis tantôt mon médium. Et puis, après, je vais venir cirer mon meuble et tout ça. Et je vais mettre une cire claire. Et après, je vais venir mettre ma cire brune, qui est une cire d'antiquage, parce que je vais lui donner un effet un petit peu vieillot, pour lui donner un look un peu romantique, ancien, parce que je trouve que le tissu, ça prête vraiment bien pour ça. Et puis, oh non, je suis vraiment, il est beau, hein? C'est vraiment beau le tissu, j'aime vraiment ça. Donc, c'est un petit paquet comme ça, qui est vraiment pas dispendieux. À part de ça, c'est une douzaine de dollars pour 2 panneaux. Et les panneaux, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un meuble à tiroir, eh bien, ça fait des tiroirs, tu sais, fait que, regardez, c'est vraiment la grandeur d'un tiroir. Fait que c'est vraiment parfait, tout dépendant. Il y en a qui ont des tiroirs un peu moins larges, là, mais vous pouvez les tailler, fait que ça, c'est pas un problème. Et puis, vous allez vraiment triper, là. Vous ne voyez pas le visage, je vous mets ça différemment. Bon, moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé mes autres panneaux pour mettre de l'autre côté de mon meuble. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais vous le montrer comme ça, comme vous allez peut-être voir ce que je veux dire. OK? C'est que ici, moi, mes 2 tissus, là, vous voyez mon motif, il va se répéter, là. OK? Donc, je vais venir tailler pour faire mon autre côté de mon meuble avec le tissu qui va aller comme ça. Donc, ça va être l'autre section de l'autre côté du meuble. C'est très joli, très beau. Ça donne un effet assez spectaculaire. Fait que vraiment, je tripe, là. C'est vraiment le fun. Je vais vous montrer de proche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire direct comme ça. Mais je vais vous montrer de proche. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière. Mais le meuble comme ça, oups, c'est très, très joli. Juste pour vous montrer, là, la fameuse section que j'ai mis le médium, ben, il est sèche. Déjà, je pourrais coller... Ah, pas tout à fait. Il en reste encore une petite section à sécher. On voit encore que c'est humide. C'est sûr que là, c'est tellement chaud, probablement, c'est une des raisons pourquoi ça sèche un peu moins vite d'une certaine manière. Mais dès que ça va être terminé, bien moi, je vais fixer ça. Fait qu'avec tout ça, moi, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, qui est très, très chaude, évidemment. Hein, on s'entend? Et puis, ben moi, je m'en vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais aller me saucer un tantinet. Parce que oui, il fait chaud. Fait, merci d'avoir été là, la gang. Vous avez été génial.